Assalamu alaikum à tous, ravi de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer des vermicelles au poulet, un plat pour à peu près 8 personnes. Donc là c'est des cheveux d'ange, j'ai pris 1 kg. Vous pouvez retrouver les cheveux d'ange en magasin commercialisé, en n'importe quel magasin. Du pilon de poulet, du citron vert, de la macédoine, 6 oignons et 6 gousses d'ail, de la moutarde et des olives, de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile classique normale mais moi je préfère l'huile d'olive, des ingrédients pour pouvoir assaisonner, donc du poivre, du sel et du cube or. Et c'est parti pour la cuisson. Donc là le poulet, je vais vous montrer comment il faut l'assaisonner pour que les ingrédients puissent bien rentrer à l'intérieur. Donc là on prend le pilon avec le couteau, donc on coupe de fines tranches comme ça. Mais vous voyez, voilà, il faut que ce soit un peu creux pour que quand vous mettrez l'ail, le poivre, ça puisse bien rentrer dedans. Voilà. On fait ça pour tous les pilons, hein. Voilà. Je coupe pas le poulet. Enfin, je le coupe pas, vous avez compris, hein, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a un creux. Pas couper le pilon, hein. Voilà. J'en fais en général 3, c'est suffisant. On peut en faire des deux côtés comme en faire d'un seul côté. Après avoir fait tous les pilons, je vais ensuite préparer l'assaisonnement. Donc après avoir préparé l'assaisonnement, donc à base d'ail, oignon, poivre, cube or et un peu de sel, ça donne cet aspect-là, pardon. Voilà. Et ben je vais mélanger le tout. Je vais tout mélanger pour que ça puisse rentrer bien comme il faut dans le poulet. De préférence, c'est bien de le faire la veille en fait, parce que comme ça, le goût rentre bien comme il faut. Vous voyez, là voilà, un peu de cube or, un peu de poivre. De l'ail, n'hésitez pas sur l'ail, hein. Franchement, pour ceux qui aiment l'ail, ça peut que donner du goût, hein. Donc voilà. On peut aussi rajouter, si on veut, de la moutarde. Mais moi, la moutarde, je l'utiliserai tout à l'heure pour l'assaisonnement des oignons, donc je préfère ne pas mettre trop de moutarde partout. Voilà, donc tout est bien pris. On va laisser au frais le temps de préparer les vermicelles. Voilà. Donc pour faire cuire les cheveux d'ange, il faut utiliser de préférence une couscoussière, hein. Jamais réchauffer dans le micro-ondes, sinon ça va sécher. Donc moi j'ai une couscoussière comme ça. J'ai mis de l'eau en bas, la moitié de la couscoussière. Voilà. Ensuite, je pose là. Et on allume tranquillement. Quelque chose qui est important que vous pouvez faire, c'est de mettre du sopalin et ensuite mettre les cheveux d'ange à l'intérieur. Donc je prends du sopalin, j'ai pris 2 sopalins comme ça. Je pose un de ce côté-là pour que toute la couscoussière soit bien couverte, hein, pour vous vérifier qu'il n'y ait pas de trou, parce que sinon les cheveux d'ange vont tomber à l'intérieur. Voilà. Donc là j'ai rien mis, ni d'eau, ni de sel, rien, à sec. Donc on les plonge. C'est un peu comme le couscous en fait, hein. C'est pour ceux qui connaissent comment on fait le couscous, c'est la même procédure. Voilà. Tout est couvert. S'il arrive que des cheveux d'ange tombent là sur les côtés, c'est pas bien grave, parce que de toute façon ça sera couvert par les cheveux d'ange qui sont dessus. Ensuite, vous couvrez et vous laissez pendant à peu près 5 minutes. Donc pour l'assaisonnement des oignons, j'ai utilisé 2 cubes or, quelques gousses d'ail, j'ai pris la moitié pour le poulet et la moitié pour l'assaisonnement des oignons. 5 cuillères à café de moutarde et 1 citron et demi. Donc là je vais hacher le cube or avec l'ail. Voilà. En principe vous avez cet aspect là, c'est finement haché.
Voilà, vous le mettez à l'intérieur des oignons. Vous pouvez utiliser une cuillère ou bien vos doigts, hein, si proprement bien lavé. Ensuite, on va mettre le citron et la moutarde. Le citron, vous pressez bien. Hein. C'est vraiment bien. À la place du citron, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc ou du vinaigre balsamique. L'équivalent de 4 cuillères à soupe. Voilà. Là, je presse bien le citron. Voilà. Ensuite, je prends la moutarde et je vais mélanger le tout. Donc, j'ai fini de mélanger les oignons. Ça donne cet aspect-là. Je vais laisser tranquillement reposer le temps de faire cuire les cheveux d'ange. Donc, on va revenir hein, sur les cheveux d'ange que j'ai laissé depuis 5 minutes et voir l'aspect que ça donne. Donc, après 5 minutes, voilà l'aspect que ça donne. Les cheveux d'ange, comme vous le voyez, voilà, sont un peu décollés. Vous voyez un peu de vapeur, là, ça veut dire que c'est OK. Vous pouvez éteindre. Et je vais vous montrer comment vous devez les faire, comment vous devez les laver et les remettre encore dans la couscoussière. Pardon. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on lave les vermicelles. Voilà. Alors, je prends la marmite telle qu'elle est là. Et je renverse les vermicelles dans un grand bol. Vous voyez la taille du bol que j'ai choisi pour que les vermicelles puissent bien être imprégnées après. Donc je retire le sopalin sans enlever le vermicelle qui est collé dessus. Et je remets le sopalin à l'intérieur de la couscoussière. Prenez une petite passoire et vous lavez le vermicelle dans une passoire. Et vous vérifiez que toute l'eau est bien partie. Voilà, moi je lave juste une seule fois. Ça sera suffisant. Ensuite, on revient vers la couscoussière. J'ai éteint tout à l'heure le temps de laver les vermicelles. Alors,
rentrer dans la couscoussière. Ensuite, vous laissez recouvrir encore pendant 5 minutes. Le feu, vous le mettez à feu fort. Hein. Vous vérifiez juste la quantité d'eau de temps en temps. Et ensuite, là, on recouvre. Le fait de recouvrir les vermicelles, ça permet à la vapeur tout simplement de mieux les faire cuire. Voilà, pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on va faire la cuisson des oignons et la cuisson du poulet. Donc, j'ai commencé à mettre le poulet dans un plat à gratin. Parce que moi, je préfère faire cuire le poulet dans le four. Et ensuite, les oignons de côté. Rien ne vous empêche de faire cuire le poulet dans un wok ou dans une marmite classique. Et ensuite, de faire les oignons à côté. Mais dans le four, c'est meilleur. En tout cas, pour ma part, c'est meilleur. Donc voilà, j'ai bien éparpillé tout. Et surtout, ne pas oublier de mettre l'assaisonnement. Hein. Surtout ça, il ne faut pas oublier, hein, c'est important. Donc après 5 minutes, on va vérifier l'aspect des vermicelles. Avec une fourchette, vous remuez comme ça. Et là on voit que le vermicelle est bien éparpillé, il ne colle pas. Et là je vais éteindre et laisser reposer le temps que ça refroidisse un tout petit peu. Parce que je vais reprendre le même processus que tout à l'heure, le relaver une fois. Et après ça sera bon, en principe le vermicelle sera cuit. Et en attendant, je vais faire les oignons. Donc j'ai utilisé un wok de préférence pour avoir le maximum de place. Donc je vais laisser préchauffer et ensuite mettre de l'huile et puis faire cuire les oignons. Remuer environ toutes les 2 minutes jusqu'à ce que l'oignon soit bien cuit. Et ensuite je vous montrerai à quel moment vous devrez ajouter un tout petit peu d'eau pour avoir la sauce qu'il faut. Vous gardez bien votre plat et vous rajouterez de l'eau dans le même plat. Donc on continue de remuer un tout petit peu les oignons. Là ils commencent légèrement à cuire. Et là, à ce moment-là, quand on voit que les oignons sont ramollis, un peu comme là, voilà, j'espère que vous voyez clair au niveau de la vidéo, et bien là on peut rajouter un tout petit peu d'eau, dans le même bol dans lequel étaient les oignons. Hein. Voilà, donc l'eau, c'est comme ça. Donc moi j'ai rajouté un peu comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là je mets sur le côté. Et là je diminue le feu et à ce moment là vous pouvez rajouter un petit peu de poivre et quelques pincées de sel, vous goûtez hein. Et pendant ce temps là on va vérifier donc les vermicelles, on va le refaire revenir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va laver le vermicelle, troisième processus, troisième fois et dernière fois comme tout à l'heure. Donc je renverse l'ensemble du vermicelle dans le bol.
Et là, vous soulevez légèrement. Si vous voyez vraiment que ça colle de trop, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retirez tout. Et vous prenez un autre sopalin. Donc là, regardez, je retire tout. Il y a un peu de vermicelle dessus, mais c'est pas bien grave. Vous vérifiez bien que le sopalin, bien sûr, reste pas sur le vermicelle du bol, surtout. Hein. Voilà, vous prenez comme ça. En principe, il n'y a rien après. Voilà. Ça peut arriver, c'est normal. Hein. Donc, je jette le sopalin. Il y a un tout petit peu de vermicelle là. Et je remets un autre. Donc, comme tout à l'heure, je vais relaver. Mettre un tout petit peu d'eau là sur le rebord. Voilà. Et imprégner petit à petit. Prenez de l'eau froide hein, parce que le vermicelle à la base, il est déjà chaud. Si c'est trop chaud, vous prenez une cuillère. Mais ne vous embêtez pas, vous brûlez les doigts. Hein. Moi, je le fais là spontanément parce que je suis habituée. Mais vous, si c'est trop chaud, prenez une cuillère. Donc là, vous voyez, c'est toujours pareil. Même que tout à l'heure. Il n'y a rien qui colle. Tout est séparé. Et vous vérifiez comme ça. Voilà, vous le vérifiez comme ça. Et à ce moment-là, ça veut dire que le vermicelle, il est prêt d'être cuit. Et comme tout à l'heure, on renverse. On renverse l'eau. Hein. Après, je bloque avec la main, là, comme ça. Pour éviter que le vermicelle tombe dans l'évier. Voilà. Et à ce stade-là, je vais racheter, comme tout à l'heure, un peu d'huile d'olive et quelques pincées de sel. Voilà. Je parsème comme ça. Voilà. Et je vais mettre un tout petit peu. Alors, vous pouvez les prendre l'équivalent d'une petite cuillère à café de sel. Moi, je le fais comme ça à l'œil. Hein. Mais une cuillère à café suffira. N'oubliez pas que vous avez mis un peu de sel dans l'assaisonnement du poulet et des oignons. Là, on voit bien que ça ne colle pas. Voilà. Donc, je vais remettre une dernière fois dans la couscoussière. Vous vérifiez toujours qu'il y a de l'eau. Et vous laissez pendant 5 minutes. Donc, je vous montre. Voilà, je mets dans la couscoussière. Si ça colle, si vous voyez qu'il y a des morceaux, vous retirez le morceau et vous faites cuire que ce qui n'est pas collant, ni les gros morceaux. Voilà. Et là, vous laissez pendant 5 minutes. Et en attendant, on va vérifier les oignons. J'ai laissé à feu doux. Voilà. J'ai laissé à feu doux. Et là, j'ai rajouté entre-temps du poivre et un peu d'herbe de Provence et légèrement de l'huile parce que ça collait un tout petit peu. Pour éviter que ça colle, vous rajoutez un tout petit peu d'huile. Voilà. La quantité d'eau, il faut surtout la surveiller parce que c'est ce qui fait la sauce. Donc on remue de temps en temps. Là, tant qu'il y a cette quantité d'eau là, c'est pas la peine de rajouter. Voilà, et on laisse mijoter pendant 5 minutes. Donc après 5 minutes et avoir remué de temps à autre, voilà l'aspect des oignons. On voit qu'il y a encore un peu de sauce là. Les oignons ne sont pas trop cuits, mais selon votre goût, vous pouvez laisser encore cuire un tout petit peu plus. Et à ce moment-là, vous pouvez rajouter de l'eau, l'équivalent, on va dire, d'une demi-tasse à café. Vous laissez remuer de temps à autre. Et en principe, les oignons sont à point, comme ça. Hein. Et c'est seulement à ce stade-là, quand les oignons sont cuits, que vous rajoutez des olives. Vous pouvez ensuite avoir des suggestions. Vous pouvez, par exemple, mettre du poivron, de la tomate, les tomates rondes, pour donner un peu plus de couleur. Mais moi, je n'ai pas mis là exceptionnellement parce que j'ai utilisé la macédoine que je vais mettre dans le vermicelle. Donc voilà. Et une chose qui est importante aussi que je ne vous ai pas dit, c'est à aucun moment j'ai recouvert le wok. C'est une manière de faire cuire à feu doux les oignons et éviter justement de les brûler. Donc voilà. On va revoir donc en même temps les vermicelles qui là sont cuits. Vous voyez qu'il y a la vapeur. Et là on va revérifier comme tout à l'heure au niveau de la vermicelle si c'est pas collant. Regardez, ça ne colle pas du tout. Vérifiez avec une fourchette de préférence encore une fois. Et là on va éteindre.
Et en principe, si l'assaisonnement a été bien fait, à ce stade-là, vous devez sentir tous les épices, les odeurs relevées. En tout cas, moi, à mon niveau, ça sent trop bon. Donc, je reviens vers vous, hein, toujours pour voir la cuisson des oignons. Voilà, vous avez vu l'aspect que ça donne? À ce stade-là, pour moi, vous pouvez éteindre, vos oignons sont cuits. N'oubliez pas surtout de vérifier l'assaisonnement. Vous pouvez toujours ajouter à votre sens, à votre goût, du sel ou un peu de cube or. Et on va vérifier le poulet, je ne l'ai pas oublié, c'est tout simplement que le poulet a plus de temps à cuire. Du coup, je vais vérifier. Oh là là, ça sent trop bon. Voilà, il n'est pas encore tout à fait cuit, mais en même temps, vous voyez, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir laissé le jus, ça permet au poulet non seulement d'être à la fois doré, mais en même temps être mou à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pourrez vraiment voir l'aspect parce que j'ai pas assez de lumière malheureusement. Mais en tout cas, je vous donne l'aspect que ça donne en tout cas à ce niveau-là. Donc après avoir laissé tranquillement reposer nos vermicelles, on va pouvoir les mettre dans le bol. Comme pour la première fois. Donc je renverse le tout. Par contre là, il n'y a plus besoin de laver. Hein. Là c'est juste retirer donc, le sopalin. En principe il devrait partir tout seul. Voilà. Et on vérifie que ça ne colle pas. Moi j'avais mis du sel tout à l'heure. Vous pouvez toujours goûter. Et si vous voyez que c'est pas assez assaisonné, rajoutez du sel. Mais pas besoin de rajouter ni de l'huile ni quoi que ce soit. Voilà, vous voyez que ça ne colle pas du tout. Hein. On a une belle couleur. Et là, à ce stade-là, moi je rajoute la macédoine. Et si vous n'avez pas de macédoine, vous pouvez couper des petits poivrons en morceaux, des petites tomates. Et vous versez le tout, comme ça. Et vous mélangez. Voilà, vous mélangez bien pour que toutes les vermicelles puissent bien être remplies de macédoine. Voilà. Et là, on peut passer au dressage. Donc après quelques heures de cuisson, de la bonne volonté, voilà les vermicelles au poulet. Donc j'ai assaisonné pour l'équivalent d'une personne, 2 pilons, quelques petits brins d'oignon et le vermicelle. Bon appétit!